Bonjour. Je voulais parler un petit peu avec vous de comment on va continuer YouTube à partir de la rentrée. Alors, ce que je propose, c'est de reprendre les YouTube 3 fois par semaine, c'est-à-dire le vendredi, le samedi et le lundi. Voilà, toujours après le 8 de chaque mois. Ça, c'est une période que je garde pour moi sans écran pour aller faire des retraites ou voilà. Et je suis contente parce que c'est vrai que sur YouTube, c'est une place importante, c'est devenu une chose importante dans ma vie. Et cette sensation de partager les zazen, cette sensation qu'il y a d'autres personnes avec moi quand on fait zazen ou d'autres personnes qui regardent après. Et puis le choix des enseignements, le choix des textes. Ça, c'est devenu vraiment important pour moi et je suis très très contente de le faire et de continuer à le faire. Alors, donc les 3 fois par semaine, ça va être le nouveau rythme. Et puis, ce qui est plus difficile pour moi, ce sont justement les textes, c'est le partage, l'enseignement. Pendant l'été, j'aimais bien vraiment lire mes textes. C'est vrai que j'ai envie de les partager, j'ai envie de les faire connaître, j'ai envie de dire aux gens, ben voilà, regardez, c'est comme ça que je vois le monde, avec la petite fourmi, avec tout ça. Euh, ça m'a vraiment plu. Mais bon, en même temps, je me dis, il faudrait quand même être un peu plus dans le dharma, parce que c'est mon travail d'enseigner le dharma en tant que monastique. Mais bon, enseigner le dharma comme ça en quelques minutes, c'est difficile de faire un travail vraiment approfondi, hein. Ça se veut vraiment que quelque chose pour donner une piste de réflexion ou l'envie de travailler un thème ou quelque chose qui reste comme ça pendant la semaine. Et alors, j'ai deux options là qui m'intéressent. L'une, c'est de reprendre, de continuer le travail que je fais avec la Sangha. Et c'est-à-dire, on travaille sur un thème à partir de textes que moi je propose, des textes d'enseignants, ou des textes du Bouddha, des textes d'enseignants. Et puis eux donnent comment dire, leurs remarques, ce qu'ils en pensent, les difficultés qu'ils rencontrent. On a travaillé sur des préceptes comme ça, par exemple, le précepte sur ne pas prendre des aliments intoxicants, ou voilà. Et c'est intéressant, je crois, parce que c'est à la rencontre entre le dharma, les enseignements qui sont notre base, bien sûr, mais aussi tout le questionnement que pour nous, occidentaux du XXe siècle, ça amène. Donc ça, c'est d'un côté. Et puis, justement, dans la continuité, dans un magazine américain bouddhiste qui s'appelle Buddha Dharma, il y a toujours comment dire, un article qui s'appelle Demander aux enseignants. Et quelqu'un écrit avec une question. Alors ça peut être euh, une question, mais très concrète par rapport au karma. Il y a quelqu'un qui a posé une question par rapport à la souffrance, quelqu'un a posé, etc. Ou par rapport à sa propre pratique, voilà. Et il y a 3 enseignants qui répondent d'écoles bouddhistes différentes. Je trouve que c'est intéressant parce que là aussi, c'est une rencontre entre le questionnement de la Sangha. C'est très important d'avoir un questionnement sur les choses et puis la réponse des enseignants. Donc je pense que je vais faire les deux, euh, enfin tour à tour. Et puis de temps en temps, il y a des textes qui me touchent, comme le texte dont j'ai parlé sur l'illumination et l'éveil, par exemple. Et alors là, il y en a un, mais je suis pas sûre de commencer par ça parce que je trouvais que c'est peut-être un petit peu dur. Mais c'est un texte que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve très gai en même temps, qui s'appelle Prêt pour la mort. Et c'est un Rinpoché qui l'a écrit et je trouve il est parfait. Donc peut-être je vais commencer septembre avec ça, je ne sais pas encore. Voilà, donc ça c'est ce qui va se passer. Et encore une fois, je vous remercie parce que bien sûr ça me fait plaisir parce qu'il y a des personnes qui partagent, il y a des personnes qui écrivent, je vois qu'il y a des personnes qui regardent et c'est un grand cadeau pour moi parce que c'est un plaisir de partager le Dharma, de retrouver cette joie du Dharma et de vivre dans le Dharma. Merci beaucoup. Et puis, on continue tout le mois d'août, vendredi, samedi, et on reprend le vendredi 10 septembre pour vendredi, samedi et lundi. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.